D'accord? Et c'est ce que vous appliquez sur le nombre de mots en moins et en plus. De fait, pour satisfaire au barème habituel du résumé qui est quoi? Le barème habituel du résumé, vous êtes noté sur le contenu. D'accord? Ensuite, sur la qualité de la reformulation que vous avez envoyée. Par la suite, sur d'autres critères tels que la cohérence et enfin le volume. Le volume, c'est le nombre de mots. Dans la nouvelle réforme, de nouveaux critères sont entrés tels que les critères de perfectionnement, les critères d'utilisation des outils de la langue, c'est-à-dire la syntaxe, voilà, le lexique, le vocabulaire, c'est-à-dire la qualité de l'expression est entrée à l'intérieur. Quand on départage, voilà ce que ça peut vous donner. Mais je vais avec la classification et le barème classique, pendant que c'était 8 points, ce qui arrivait, le contenu était noté sur 3 points. La reformulation, 2 points, ça fait 5. La cohérence, 2 points, ça fait 7. Et le volume, 1 point, ça fait 8. Si on parle de la configuration que c'est devenu 10 points maintenant, il y a 2 points de plus. Peut-être qu'on va toujours laisser le volume à 1 point. Le critère de perfectionnement va porter sur 1 point. Donc, dans tous les cas de figure, il ne faut pas s'amuser à se tromper avec un certain nombre de faits, parce que l'exercice, vous avez fait la seconde et la première sans cette réforme-là, sans ce changement de l'exercice. Mais aujourd'hui, les consignes des exercices demeurent claires. 2, 3 ratures de plus, on peut vous arracher des points pour ça. Donc, si je garde la notation classique, 3 points, 2 points, la cohérence aussi 2 points, c'est-à-dire est-ce que le texte parle des végétaux et ton résumé effectivement traite des végétaux, ou est-ce que le texte parle des ruminants pendant que tu es en train de parler, je ne sais pas, de la volaille ou autre chose. C'est ça qui est la cohérence. Est-ce que l'auteur dit je, en ce moment tu dis nous, tu n'es pas cohérent avec l'instance narratrice. Est-ce que tu trahis les temps verbaux employés? Tu n'es pas cohérent avec le système d'énonciation verbale, etc. D'accord? Le volume compte pour 1 point. C'était pour en arriver ici. Dans la nouvelle réforme, ce qui reste, usage, les outils de la langue. Outils de la langue ou de la discipline, c'est-à-dire le choix des connecteurs logiques, des mots, etc. Et puis, le critère de perfectionnement, je vais abréger ainsi, perfectionnement, peuvent prendre les 2 points qui sont ajoutés là. Peut-être on peut dire s'il utilise bien les connecteurs logiques, les mots liens, etc. Ça peut faire 1 point. Et si dans le critère de perfectionnement, son travail n'est pas rempli de ratures, son travail est correct, proprement présenté, voilà, le résumé n'est pas fait en paragraphe avec des retraits un peu désordonnés, un truc comme ça, le perfectionnement peut prendre 1 point parce que dans chaque critère, il y a un certain nombre, une marge à ne pas dépasser. Le perfectionnement va t'affecter 1% du barème. Ah! Si le résumé est en 110 mots et que tu as 112 mots, c'est ce point-là que tu perds. Tu es noté sur 9. Le volume est perdu. Si tu recopies le texte entièrement pour plaquer sans apposer ton propre français dessus, nous allons arriver dans le développement de la méthodologie. Tu fais une copie du texte. C'est vrai. La reformulation, tu perds 2 points. Ce n'est pas reformulé, mais 0. Si ce n'est pas reformulé, si tu copies le texte, c'est forcément cohérent. Tu as recopié le texte, c'est forcément cohérent. Ces 2 points-là se discutent maintenant. Mais si c'est copié, c'est plaqué, déposé avec des incohérences ou trop de fautes encore, la cohérence va prendre un coup. Si le nombre de mots a dépassé, le point du volume est perdu. Si c'est un travail taché avec des ratures, des sauts de lignes, etc., comme ça, critère de perfectionnement prend un coup et
l'usage des outils de la langue. Voilà. Les connecteurs logiques, absents ou présents, mais compatibles ou pas compatibles dans le contexte, etc. Les outils de la langue sont exprimés. Voilà, à la suite de sa définition, le principe de fonctionnement du résumé. Et je venais de vous le dire, sans vous dissuader à faire le résumé. Vous voyez qu'il commence à présenter un peu trop de petites mesquineries, un peu trop de petits totems, voilà. Et il interdit à beaucoup de choses. Voilà. Or, généralement, la reformulation implique tout de suite la cohérence. Ce ne sont pas vos mots, ce n'est pas votre texte, et que lorsque vous devez reformuler, reformuler n'est pas trop loin de traduire, plus ou moins, ça va avec trahir. Or, dès que vous trahissez quelque chose, vous êtes dans le principe de cohérence qui est déjà touché. Et en ce moment, comme tel, ça porte quelque chose à la santé de la note, justement, que vous allez avoir. Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Tout ce qu'il faut pour sortir de tous ces pièges, de cette configuration du sujet de résumé de texte, passe par 3 lois fondamentales qu'on va appeler, d'accord, en 1.1, les principes du résumé. Premier élément du résumé, les principes du résumé. Voilà. Dans les principes du résumé, il s'agit de quoi? Les lois, les fondamentaux du résumé. Ici, il s'agit des lois, les fondamentaux du résumé ou simplement de l'exercice.